Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le cadre de l'enseignement à distance, je vais vous présenter une leçon de la conjugaison qui est destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, intitulée l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, lorsqu'on dit impératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire la phrase, quoi? La phrase impérative. On a déjà vu ça dans la leçon des types de phrases. Alors, à quoi sert la phrase impérative? La phrase impérative donne un ordre, oui, un conseil ou une interdiction. C'est très bien. Alors, je vais lire les phrases. Reste chez toi. C'est une phrase, mais c'est un message aussi pour vous. Ne dérangeons pas les voisins. Donnez la priorité aux piétons. Ralentis à l'approche de l'école. Avertissez le conducteur fautif par un coup de klaxon. Fournissons des efforts pour réussir à l'examen, Inch'Allah. Alors regardez bien la première phrase. Reste chez toi. À quoi sert cette phrase? Cette phrase nous donne un ordre de rester à la maison. Alors reste chez toi. Avec quoi commence cette phrase? Il commence par reste. Quelle est la nature grammaticale de reste? C'est un verbe. C'est quel verbe? De quel verbe s'agit-il? C'est le verbe quoi? C'est le verbe rester. Le verbe rester. À quel groupe il appartient ce verbe? C'est un verbe de premier groupe. Oui, pourquoi? Parce qu'il se termine par ER. Est-ce que tous les verbes de premier groupe, tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes de premier groupe? Non. Tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes de premier groupe, sauf le verbe aller. Alors, regardez bien. Qu'est-ce qu'on constate en ce qui concerne cette phrase? Reste chez toi. Il commence par un verbe. Oui, il n'y a pas de pronom personnel. Il n'y a pas de pronom personnel. Il commence directement par le verbe. Reste chez toi. Quelle est la personne d'après vous? Reste chez toi. Ça veut dire que je parle avec un homme devant moi ou une femme. Je vais lui dire, ça veut dire quoi? La deuxième personne de singulier. La deuxième personne de singulier. Et qu'est-ce qu'on a comme terminaison? C'est eux. Alors, comme vous connaissez que tous les verbes de premier groupe, ce sont des verbes réguliers, ça veut dire qu'ils suivent la même règle. Alors, tous les verbes, quand on les conjugue à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, on enlève le ER, on garde le radical reste, et j'ajoute comme terminaison quoi? Le E. Au présent de l'indicatif, on ajoute un ES, mais à l'impératif, on ajoute un E au lieu de ES, même si la deuxième personne de singulier. Très bien. Ne dérangeons pas les voisins. Regardez bien cette phrase. Elle se termine par un point d'exclamation. Est-ce que c'est une phrase d'exclamation? Est-ce que c'est une phrase exclamative? Non, c'est une phrase impérative aussi. Même s'il se termine avec un point d'exclamation, c'est une phrase impérative. Et qu'est-ce qu'il donne? Est-ce qu'il donne un ordre? Non, il y a le ne pas, comme on a déjà vu à la leçon de la négation. Ça veut dire que c'est une phrase qui donne quoi? Une interdiction. Il donne une interdiction. Oui, le verbe dans cette phrase, c'est dérangeant. C'est quel verbe? C'est le verbe déranger. C'est le verbe déranger. Oui, le verbe déranger. Alors, qu'est-ce qu'on a comme terminaison ici? C'est O-N-S. Alors, les terminaisons des verbes de premier groupe à l'impératif présent, c'est E à la deuxième personne de singulier, O-N-S à la quoi? À la quelle personne? À la première personne de pluriel. Ça veut dire nous, mais on ne dit pas le nous, on commence directement par le verbe ou on commence avec l'adverbe de négation. Ne dérangeons pas. Il y a un E ici qu'on a ajouté. Pourquoi on l'a ajouté ici? On a ajouté ce E. Pourquoi? Si on le lève, on va dire ne dérangeons. Alors c'est pour cela qu'on a ajouté un E pour la prononcer nous dérangeons, pas les voisins. Donnez la priorité aux piétons. Alors comme les deux autres verbes, c'est le verbe donner, c'est un verbe de premier groupe. Et on a ajouté comme terminaison quoi?
le EZ. Alors, de quelle personne s'agit-il? Il s'agit de la deuxième personne de pluriel. Alors, écoutez bien, pour les verbes de premier groupe, on les conjugue à l'impératif. La deuxième personne de singulier se termine par E. La première personne de pluriel, un ONS. Et la deuxième personne de pluriel, EZ. Alors, les verbes de premier groupe. On a dit la deuxième personne de singulier se termine par E. La première personne de pluriel est là comme terminaison ONS. Et la deuxième personne de pluriel est là comme terminaison EZ. Maintenant, on passe à la quatrième phrase. Ralenti à l'approche de l'école. La phrase commence toujours avec un verbe, le verbe ralentir. Le verbe ralentir, c'est quel verbe? C'est un verbe de quel groupe? Il se termine par IR. Alors c'est un verbe de deuxième groupe. Il se termine par IR. Est-ce que tous les verbes qui se terminent par IR sont des verbes de deuxième groupe? Non. Les verbes qui se terminent par IR sont des verbes de premier groupe, mais il y a une condition. Ça veut dire qu'ils se conjuguent comme le verbe finir. Alors ralenti, voici le radical. Et qu'est-ce qu'on a ajouté comme terminaison? C'est IS. Très bien. Quelle est la personne dont ce verbe est conjugué à la deuxième personne de singulier? Alors, les verbes de deuxième groupe, et vous connaissez que les verbes de deuxième groupe aussi sont des verbes réguliers, ça veut dire qu'ils suivent la même règle. La deuxième personne de singulier pour un verbe de deuxième groupe se termine par IS. On enlève les terminaisons de l'infinitif et on ajoute un IS. Avertissez le conducteur fautif par un coup de klaxon. Qu'est-ce qu'on a comme terminaison ici? C'est quel verbe d'abord? C'est le verbe avertir. Oui, le radical ici. Avertir. Voilà. Ça veut dire, dès là, ce sont les terminaisons. C'est la même chose que les terminaisons de présent. I, 2S, E, Z. Avertissez. Qui est la personne? C'est la deuxième personne de pluriel. Et on a ajouté un I2S, EZ. La dernière phrase. Fournissons des efforts pour réussir à l'examen. C'est le verbe. Voici le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe fournir. Alors, le radical du verbe, c'est ici, fournir. Et on a ajouté comme terminaison I2S, O-N-S. I2S, O-N-S. Alors, c'est la première personne de pluriel. Alors, pour les verbes de deuxième groupe aussi, quand on les conjugue à l'impératif présent, la deuxième personne de singulier se termine par IS. La deuxième personne de pluriel, I2S, ONS. Et la première personne de pluriel, I2S, ONS. Je vais l'écrire ici. Alors, voici les verbes de premier groupe. Et les terminaisons des verbes de deuxième groupe, c'est quoi? Pour la deuxième personne de pluriel, quoi? De singulier. La deuxième personne de singulier, c'est quoi? C'est IS. La deuxième personne, la première personne de pluriel, I2S, ONS. Et la deuxième personne de pluriel, I2S, EZ. Alors, pour conjuguer un verbe, on doit savoir qu'on n'ajoute pas le pronom personnel au début de la phrase. On écrit directement le verbe. Et les terminaisons des verbes de premier groupe, E, O, N, S, Z. Et les terminaisons des verbes de deuxième groupe, I, IS, I2S, O, N, S, I2S, E, Z. Maintenant, vous allez prendre vos livres à la page 140 pour lire la rubrique « Je retiens ». Quand vous lisez la rubrique, l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Exemple, finissez votre travail, écoute attentivement, ne traversons pas en courant. Les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé
et se conjugue à 3 personnes. La deuxième personne du singulier respecte le code de la route. La première personne du pluriel respectant le code de la route. À l'impératif présent, alors on a dit 3 personnes. À l'impératif présent, les terminaisons des verbes du premier groupe sont ONS, EZ, roule, roulant, roulé. À l'impératif présent, les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont les mêmes que pour le présent de l'indicatif, c'est-à-dire IS, I2SONS, I2SEZ. Exemple, ralenti, ralentissant, ralentissez. Alors, maintenant, à vous de jouer. Vous allez prendre votre livre à la page 141 et vous allez travailler la rubrique « Je m'entraîne ». Inch'Allah, on va corriger. Je vous souhaite une bonne journée et salam alaikum.